Tout de suite, une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 14h. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les troisièmes jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bienvenue dans votre émission Espoir sans tremblement dédiée à la maladie de Parkinson. Au programme aujourd'hui, des témoignages, des infos pratiques, ainsi que des conseils et ressources pour les patients et les familles. Et n'oubliez pas que cette émission vise à sensibiliser le public et à offrir un espace de dialogue sur cette maladie encore trop méconnue. Gérard étant absent, je laisse la suite et la parole à Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Francis. Oui, effectivement, Gérard nous a abandonnés aujourd'hui, mais pour la bonne cause, puisqu'il est avec Emmanuel Godmet. Ils sont tous les deux... On rappelle qui est Emmanuel. Oui, qui est Emmanuel Godmet. Donc Emmanuel Godmet, c'est le président de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Et justement, ils sont partis tous les deux à Paris, puisqu'il y a un sommet mondial à Paris, du 16, donc depuis hier jusqu'à demain, un sommet mondial sur les interventions non médicamenteuses, les INM, dans le domaine de la santé. Les INM, on en a parlé à ce micro le mois dernier. Ouais, avec le professeur Nino, donc le professeur Nino qui en est un petit peu le maître à penser, qui a écrit un ouvrage là-dessus, qui concerne en fait ce qu'on appelle communément les thérapies douces. Donc lui n'aime pas trop ce terme-là et parle d'INM, donc intervention non médicamenteuse. Et il y a donc un sommet mondial qui est sur ces 3 jours à Paris organisé par ce professeur. Oui, il faut quand même dire à nos auditeurs qu'ils n'aiment pas trop ce terme-là parce qu'il y a trop de charlatans et trop de personnes qui s'engouffrent là-dedans. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il veut pas être considéré, amalgamé avec ces charlatans, comme tu les appelles. Qui fleurissent de jour à jour. Voilà, donc là, on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Il y a un protocole qui est mis en place, un protocole scientifique pour le rendre justement crédible et factuellement j'oublie le terme, c'est pas grave, mais qui est juste facilement démontrable scientifiquement, ce qui permet de gagner en crédibilité. Voilà, pardon, excusez-moi pour ce petit moment d'absence. T'es pardonné. Donc l'objectif, en fait, il est quand même assez important, même primordial, puisque l'objectif, c'est faire reconnaître ces INM au même titre que les médicaments classiques par la sécurité sociale. Donc dans un premier temps, au niveau français, puis après au niveau européen et enfin au niveau mondial. Donc c'est pour ça qu'il y a ce sommet qui est organisé. Et il y a des gens assez importants, puisqu'il y a dans les exposants, il y a des techniciens, il y a également des mutuelles, comme il y a AG2R La Mondiale, il y a Harmonie Mutuelle, il y a France Parkinson qui est présent également à ce sommet. Tu parles des mutuelles, excuse-moi. Oui. Tu parles des mutuelles. Est-ce qu'il y a des difficultés quand on a Parkinson à trouver une couverture ? Oui, parce que justement, en fait, Parkinson, on l'a répété de nombreuses fois ici, c'est multi-symptomatique. Il y a une quarantaine de symptômes. Ouais, c'est ça. Et en fait, les médicaments ne traitent pas tous les symptômes. Ça masque une partie des symptômes, mais il y a des symptômes psychologiques, il y a des symptômes physiques également. Et l'avantage de ces INM, c'est qu'ils traitent ces aspects-là. Et les mutuelles, à part l'ostéopathie, pour certaines mutuelles, et encore c'est pas le cas de toutes, parfois on a des remboursements grâce aux mutuelles sur des séances de psychothérapie, mais c'est pas forcément le cas de toutes les mutuelles.
Donc là, ça serait vraiment, il y a des mutuelles comme Harmonie Mutuelle qui ont franchi le pas, qui par exemple vont autoriser dans un certain nombre de remboursements pour de la méditation. Donc la méditation fait partie des INM, puisqu'il y a eu des études sérieuses scientifiques qui ont prouvé les bénéfices pour les Parkinsoniens grâce à la méditation sur le stress, des effets positifs sur le stress, et donc sur les tremblements, ça agit directement sur les tremblements. Il y a une réduction significative des tremblements qui a été prouvée. Donc c'est pour ça que ça commence à prendre de l'ampleur. Comme le professeur Nino, donc qui est un universitaire français, a réussi à mettre un cadre vraiment scientifique, objectif. Il y a une certaine reconnaissance de la part du monde scientifique, et c'est en train de prendre de l'ampleur, et donc du coup les mutuelles commencent à s'emparer du sujet aussi. Donc Emmanuel Godmet, donc le président de l'association France Parkinson Vivre et Travailler, et Gérard Beau sont partis rencontrer le professeur Nino et les intervenants autour de ce sujet-là. Donc on en saura un peu plus le mois prochain. On en saura plus le mois prochain. On essaiera de faire un débriefing, exactement. Parce que c'est important, parce que ça ne touche pas que Parkinson, bien entendu. Les INM, c'est absolument toutes les pathologies qui sont concernées. On se rend compte que les INM permettent en fait de faire un travail de prévention, et du coup un peu comme c'est un peu d'ailleurs la manière dont fonctionne la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise fonctionne de cette façon-là, c'est que elle ne guérit pas le mal, elle prévient le mal. Donc d'ailleurs je crois savoir que dans la médecine chinoise, on ne paye pas quand on est malade, quand on se fait soigner. On paye en prévention. Et justement, quand on est malade, c'est qu'on a mal on a mal anticipé. Ça, c'est quand même assez costaud, ça. Ouais, c'est une autre manière de penser, en fait. Et là, c'est surtout dans la pensée. Ouais, on est en train de revoir un peu tout ça, et par le biais. On est plus terre à terre, non? Nous, on agit après coup. Et c'est vrai que c'est dommage, il faut anticiper, mais maintenant. Ouais, mais comment peux-tu anticiper une maladie de Parkinson? Tu peux l'anticiper de plein de façons. Sur la partie nutrition, on sait aujourd'hui qu'on mange pas suffisamment, on mange trop de produits transformés. Il faut manger des produits bruts. Il faut mieux manger, en fait. Il faut se bouger. Donc ça, c'est bon pour toutes les maladies, c'est bon pour les cancers, c'est bon pour toutes les maladies neurodégénératives. Il faut bouger. Et là, c'est pareil, on sait qu'on est trop sédentaire en France et dans le monde, d'une manière générale, dans les pays occidentaux. Et donc tous ces sujets-là, c'est de la prévention, en fait. Et c'est juste avoir un mode de vie sain, revenir à quelque chose revenir à du bon sens. Du bon sens, tout simplement. Donc ils sont partis porter la parole de l'association lors de ce sommet, et on le disait, on essaiera de débriefer le mois prochain à propos de... Et si ça se trouve, on est peut-être en direct depuis ce sommet. Peut-être. C'est peut-être diffusé directement là-bas, je ne sais pas. En tout cas, moi je les ai eu au téléphone l'un et l'autre, ça se passe plutôt bien, et ils font de belles rencontres, donc je pense qu'on aura matière à discuter le mois prochain sur ce sujet-là. Très bien. Ce que je vous propose, le mois dernier, on avait parlé d'un partenariat avec un kiné qu'on va essayer de faire intervenir. Donc, il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui parce qu'il était pris, mais j'ai pu le rencontrer et j'ai pu lui poser quelques questions. Et donc, on va essayer de le faire intervenir un petit quart d'heure toutes les émissions pour qu'il nous donne un petit peu des conseils. Et donc là, je vous propose qu'on l'écoute, qu'on écoute l'interview que j'ai faite il y a quelques jours. Il va se présenter, nous expliquer un petit peu comment il fonctionne avec les malades de Parkinson. Bonjour, je suis avec Thierry aujourd'hui, kinésithérapeute à Fargues-Saint-Hilaire, qui va nous parler un petit peu de son métier et de la maladie de Parkinson. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous présentiez un petit peu, que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours, si c'est possible. Bonjour Olivier. Oui, donc comme vous l'avez dit, je suis kiné-ostéopathe et depuis une petite quarantaine d'années.
Mon parcours est assez classique dans les formations et dans la pratique. Je pratique dans un cabinet libéral où on a un exercice très général où on reçoit tout type de pathologie sans être particulièrement sur une spécialisation pour pouvoir justement appréhender les patients dans leur globalité et dans toute leur identité, quelle que soit la pathologie qui les amène. D'accord. Donc vous n'êtes pas spécialiste de la maladie de Parkinson, mais dans votre cursus, vous avez eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal de patients, j'imagine. En près de 40 ans, oui, pas mal, oui. Ouais. Et vous n'êtes pas que kiné, me semble-t-il. Non, je suis ostéopathe aussi. Kiné, ostéopathe. Oui. Et du coup, est-ce que ça a une incidence sur les manières de soigner? Ça a une incidence sur les manières de soigner. Forcément, l'appréhension est un poil différente, sachant que mon activité de kiné et d'ostéopathe, les deux activités sont séparées. Quand je suis kiné, je suis kiné. Quand je suis ostéopathe, j'ai des prises en charge d'ostéopathie. D'accord. Forcément, la vision est particulière. Ça peut être intéressant si on prend le cas de la maladie de Parkinson, par exemple. Si on considère qu'un malade de Parkinson est un individu à part entière, que ça n'est pas défini par sa pathologie et que il peut avoir tout un tas d'autres problématiques, il peut bénéficier d'une prise en charge ostéopathique à côté, qui peut l'améliorer à tout moment. Ok. Merci pour cette précision. Si on se focus un petit peu sur la maladie de Parkinson, comment vous appréhendez justement un patient, même si on peut pas faire de généralité, puisque chaque malade a ses propres symptômes, et il y a plusieurs maladies de la maladie de Parkinson, on l'a dit plusieurs fois. Comment, d'une manière générale, vous pouvez appréhender la thérapie avec ce patient? Alors, comme je viens de le dire déjà, de manière globale, en fait, ça va dépendre d'énormément de paramètres, puisque déjà, on va voir si on appréhende quelqu'un qui est dans un début de maladie ou là, on va avoir une symptomatologie. On va s'adresser de toute façon de manière générale, soit au début ou à la fin de la pathologie, on va s'adresser à la symptomatologie motrice essentiellement, sans jamais oublier effectivement les autres aspects de la maladie, en prenant bien évidemment en compte les spécificités de chaque patient. Mais l'objectif de notre prise en charge, ça va être de promouvoir l'activité physique, de maintenir les patients au plus haut de leur performance motrice et de les aider à gérer au mieux les troubles des mouvements et leur impact sur la vie quotidienne, en les considérant dans leur globalité, effectivement, la partie qui est plus spécifiquement liée à la pathologie et tout le reste. Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas une manière de fonctionner via un bilan thérapeutique ou des choses comme ça lors d'une première visite, par exemple? C'est effectivement la première étape. La première étape chez un kinésithérapeute, c'est le bilan moteur. Okay. Et c'est à partir de ce bilan qu'on va définir toute notre action. Sachant que ce bilan est évolutif, il y a un premier bilan qui se fait à la première séance et qui pourra être fait au fil du temps, au fur et à mesure de la prise en charge. C'est ce bilan-là qui va nous permettre de s'intéresser à la modification de la posture, de voir quel est l'état de l'équilibre de la personne, d'évaluer la douleur, d'évaluer ses limitations articulaires. Enfin, c'est très large. On appréhende vraiment la personne dans sa globalité et dans ses détails. On va vraiment tout appréhender de façon à pouvoir mettre en place un programme de rééducation adapté au plus près de la personne qui vient nous voir. Et ok, donc ça c'est la première étape. Est-ce que donc j'imagine qu'après, je sais, parce que étant moi-même atteint de la maladie, je vais voir régulièrement aussi un kiné. Il y a un facteur de récurrence important pour traiter la de motricité. De récurrence dans l'exercice. Dans l'exercice, oui. dans les soins, dans la venue chez un kiné. Oui. Alors, on va dire que la récurrence, elle est variable en fonction de l'évolution de la pathologie. Ouais. Elle va être une récurrence assez large en début de pathologie, qui peut être presque de l'ordre de la surveillance simplement au départ et de vérifier effectivement qu'il n'y ait pas une évolution trop importante. Alors, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une prise en charge médicale, enfin au moins rééducative trop importante. On va être plutôt dans l'ordre du conseil, dans ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique,
qui va être quand même une éducation thérapeutique, qui va être un fil conducteur malgré tout du début, dès le début de la prise en charge, mais tout au long de la prise en charge. Quand je parle d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que il va y avoir la partie prise en charge en cabinet et la partie exercice à faire à la maison. Oui, c'est ça, c'est l'autonomisation du patient. C'est c'est vraiment un objectif qu'on a majeur, qui est d'autonomiser les patients. Oui, donc c'est vraiment important qu'il ait des outils que lui donne le kiné pour qu'il fasse des exercices chez lui tous les jours à la maison. Ouais. Pour la répétition. Et cette récurrence-là de la pratique des exercices est majeure dans la réussite du traitement. Dans les principes de base de la rééducation, la répétition et la continuité des exercices doit rester en permanence à l'esprit. Et est-ce qu'il y a des exercices types en particulier à faire, ou c'est là encore du sur-mesure en fonction du patient? C'est du sur-mesure. Ouais. C'est toujours dépendant du bilan. Alors, on va dire qu'il y a des choses qui sont communes à tout le monde, parce que globalement, on va dire que c'est plutôt lié à des limitations articulaires, par exemple, d'amplitude des mouvements. Donc ça, on va devoir toujours travailler la souplesse, la prévention de la raideur de l'articulation. Mais il peut y avoir des travaux plus spécifiques sur des troubles axiaux, par exemple au niveau de l'équilibre, au niveau de comment dirais-je, du tonus, du tonus postural. Okay. Qui tout ça sont incidents sur la marche, qui reste quand même notre objectif majeur aussi, de maintenir une marche la plus correcte, fluide possible. Voilà, notre travail général est là pour réduire tous ces impacts de la pathologie et faire en sorte que on bloque l'évolution quelque part motrice. On essaie de ralentir un petit peu l'évolution, parce qu'aujourd'hui c'est simplement c'est le seul moyen. Ouais. Parce que les médicaments masquent un peu les symptômes. Ils agissent à un autre niveau, voilà. Ouais, c'est ça. Mais le seul moyen de ralentir vraiment l'évolution, c'est ces exercices physiques. Tout à fait. Et alors, autre question, parce que j'ai vu en arrivant que vous aviez une grande machine dans le hall d'accueil, plutôt dans la salle de gymnastique, de gymnastique, pardon. Est-ce que ça permet un suivi? Tout à fait, ouais. Et comment ça fonctionne? Alors, c'est une machine qui nous permet de faire beaucoup de choses. Ouais. Globalement, je vous la décris, c'est un plateau avec devant ce plateau un écran. Ce plateau est muni de capteurs. De part et d'autre de l'écran, on a des poignées avec aussi des capteurs qui nous permettent, selon les sollicitations qu'on produit sur le plateau ou sur les poignées, d'avoir un feedback, un retour sur la force qu'on y applique. Les capteurs du plateau permettent de définir un polygone de sustentation. On sait très bien où le centre de gravité est permanent. Donc, ça nous permet d'avoir tout ça, c'est affiché sur l'écran. Donc, dans tous les exercices qu'on peut faire sur cet appareil-là, on a ce retour, ce feedback permanent qui permet d'ajuster sa posture. Et c'est typiquement, alors le plateau est muni de moteurs qui lui permettent de le bouger à peu près dans tous les sens de l'espace. Et ce mouvement-là vient solliciter le tonus postural du patient, et tout en ayant ce retour par le biais des capteurs qui permettent de dire au patient, ben voilà, mon polygone de sustentation, il doit se positionner dans cette zone-là, cette zone qu'on définit nous en amont, en fonction de chacun. Encore une fois, c'est toujours sur mesure. Et on voit en permanence la projection du centre de gravité à l'intérieur de ce polygone. Donc, si par exemple, on prend l'exemple de quelqu'un qui serait un peu trop antériorisé, un peu trop penché en avant, on aurait toujours ce centre de gravité en dehors du polygone qu'on lui demande. Donc, on va l'obliger à venir se positionner à l'intérieur de ça, tout en lui appliquant des sollicitations par le mouvement du plateau, par exemple. Donc, en fait, la machine, elle sert à la fois de bilan, pour établir un bilan. On fait un bilan. On peut faire un bilan avec. Un suivi. Avec la machine, on peut avoir on va aller chercher toutes les possibilités motrices du patient en termes de posture, j'entends. Ouais. On peut tester aussi la force au niveau des bras, parce que dans les capteurs des poignets, on peut aussi venir solliciter. Donc, on peut aussi tester la force des bras et cette capacité à se mouvoir dans tous les plans de l'espace, de savoir si, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est en grande difficulté pour aller en arrière ou en arrière à droite, par exemple. Ouais.
pour différentes raisons, ça va être mis en évidence directement par la machine. Ouais, d'accord. Donc ça permet du coup de cibler par la suite les exercices. Complètement. La machine ne fait pas elle-même faire des exercices aux patients. L'exercice, c'est nous qui programmons l'exercice, qui le faisons en fonction de ce bilan. Ouais, donc c'est super intéressant. Et puis ça permet d'avoir un suivi sur le long terme, j'imagine aussi, de voir un peu l'évolution en fonction des exercices qui ont été faits par la suite. Toujours par le biais de la comparaison des bilans. Ouais. Et puis la machine a cette capacité de faire évoluer les exercices en fonction de scores de réussite, d'indicateurs qui permettent de dire que ben voilà, là aujourd'hui cet exercice il va être réussi sans problème. Ce qu'on demande aux patients se passe correctement, sachant quand même. Alors ça c'est là où on rentre dans la spécificité de la maladie Parkinson. On va avoir des phases off et des phases on, et il faut toujours être attentif au fait que si la fois d'avant on était sur du on et que la séance s'est très bien passée, ça veut pas pour autant dire que la fois d'après ça va se passer tout à fait aussi bien, et ça ne présage en rien l'évolution non plus. Donc ça c'est ce dont on doit tenir compte dans la spécificité de la pathologie. Ok, donc c'est super intéressant. Je pense que ça serait aussi intéressant, si c'est possible de le travailler avec vous, d'envisager de faire une vidéo de la machine et de la mettre sur le site internet. Le type d'exercice qu'on peut pratiquer, oui, ça peut ça. Ouais, on peut faire ça, oui, bien sûr. Ok. Bon, on en reparlera avec plaisir. Et je pense qu'on aura le plaisir aussi peut-être de vous inviter sur plusieurs émissions. Oui. Si vous avez la possibilité de vous dégager un petit moment pour venir. Oui, c'est l'idée. Nous donner quelques conseils en direct, ça serait sympa. Mm. On va organiser ça. Écoutez, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, on espère vous revoir très vite. C'est un plaisir, et je m'efforcerai de vous aider au maximum, d'apporter mon expérience sur le sujet. Très sympa. Bonne journée. Merci vous aussi. Donc, merci Thierry de Mons, donc le kiné qui nous a reçus dans son cabinet. C'était super intéressant, et effectivement, on essaiera de le revoir pour mettre en image ce qu'on a évoqué dans l'interview. Je vous propose qu'on en parle juste après, et là on fait une petite pause musicale avec Clara Luciani, Tout pour moi.
Francis, toujours en l'absence de Gérard qui est au sommet mondial des INM, des interventions non médicamenteuses. Et donc avec moi, Olivier, présent pour prendre la relève en l'absence de Gérard. Supportant toute l'émission, chers auditeurs, je vous en conjure. Pendant que nos deux artistes sont partis en vadrouille à Paris. Exactement. Donc là, juste avant la pause musicale, on a écouté Thierry Demons qui naît à Fargue-Saint-Hilaire dans la banlieue de Bordeaux et qui nous épare un petit peu des évolutions technologiques qui apparaissaient dans son cabinet, puisqu'il a décrit une machine qui permet de faire des bilans kiné, donc qui n'est pas spécialement dédiée à la maladie de Parkinson, mais qui est bien pratique pour la maladie de Parkinson, puisqu'elle permet de faire des bilans comparables et du coup de cibler les exercices. Donc en fin d'interview, je disais qu'on essaiera de faire une vidéo, donc je serai amené à y retourner, peut-être à tester moi-même la machine pour mettre ça en image et qu'on puisse concrètement vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je pense que c'est assez intéressant, même vous, d'en parler à votre kiné qui peut potentiellement s'équiper, parce que encore une fois, ça ne sert pas que pour la maladie de Parkinson, ça peut lui servir pour d'autres pathologies, et c'est plutôt bon à prendre. Et encourageant. Et encourageant, exactement, parce que les innovations technologiques sont quand même assez rares, mais de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, à ce titre, je suis allé voir Gérard qui a fait l'acquisition d'une machine. Alors, c'est une machine un peu particulière. C'est une machine qui a été développée justement par les Allemands pour la maladie de Parkinson. Donc, je pense qu'on va directement parler du sujet. On va l'écouter, envoyer l'interview. Ça sera plus concret pour tout le monde. Allez, mon GG, c'est à toi. Et comme je vous l'ai annoncé en direct il y a quelques instants, j'ai prévu de lui poser quelques questions puisqu'il a fait l'acquisition d'une machine spécialisée pour la thérapie, soigner la maladie de Parkinson, en tout cas l'installer à domicile. Est-ce que Gérard, tu pourrais nous présenter en quelques mots ce que c'est et le décrire en fait? Ok, tout à fait. Bonjour tout d'abord Olivier, bonjour à vous tous et à vous toutes, vous êtes bien sur votre radio préférée. L'appareil s'appelle le MotoMed, M-O-T-O-M-E-D. C'est un appareil qui vient d'Allemagne et ça ressemble, si je puis dire, à une bicyclette, oui, c'est un vélo d'appartement. Un peu comme un vélo d'appartement, en tout cas sur la forme générale. Sur la forme, mais il n'y a pas de selle et on ne peut pas s'asseoir sur l'appareil. D'accord. Donc c'est à vous de trouver un siège adapté à votre posture, adapté à votre taille, qui vous permettra de pouvoir travailler avec cette machine de façon optimum. D'accord. Donc, pour bien comprendre, on s'assoit sur une chaise qu'on a à la maison et devant soi, on a un pédalier comme un vélo d'appartement. Un peu plus sophistiqué qu'un pédalier de vélo d'appartement. Et alors il y a deux faces, il y a une face A et une face B. La face A, c'est, on va dire, c'est le vélo d'appartement. Ouais. Et de l'autre côté, c'est pour les bras et le torse. Donc c'est ça. Donc la machine en fait se retourne en quelque sorte et on peut utiliser l'un ou l'autre. Absolument. Mais c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas les utiliser les deux en même temps. D'accord. Donc ça prend la place d'un vélo d'appartement. Un peu plus lourd, ça fait 50 kilos. Ouais. On sent que c'est de la qualité pour durer. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität, oui. Ok. Donc, le principe, c'est quoi en fait? C'est que tu pédales et tu pédales avec les jambes ou tu pédales avec les bras? Alors, cet appareil vous permet de pouvoir recréer les mouvements quand on a des difficultés à le faire. C'est-à-dire que c'est la machine qui va pédaler pour vous. D'accord. Donc, lorsque l'on démarre un cycle qui dure 30 minutes, en fait, il dure 40 minutes. Parce qu'il y a 5 minutes d'échauffement. Mm-hmm. On programme cette machine sur la position Parkinson. Donc là, c'est un programme déterminant pour les patients et les patientes atteintes de cette pathologie. On s'accroche, on s'attache les pieds et on met en route. La machine va progressivement
passer de 30 tours minutes, 50 tours minutes, 70 tours minutes à 90 tours minutes, qui est le maximum. D'accord. Et à partir de 90 tours minutes en 5 minutes, eh bien, elle va vous donner un programme de 30 minutes. Elle va décélérer par la suite en phase finale. C'est-à-dire qu'au départ, elle vous échauffe, elle vous amène à 90 tours minutes tranquillement. Vous ne faites rien, vous suivez les mouvements de la machine. Donc, vous pédalez, mais c'est pas vous qui pédalez, c'est le moteur de la machine. C'est ça. Donc, il y a un moteur qui entraîne les bras ou les jambes en fonction de l'exercice qu'on choisit. Complètement. Parce qu'il faut recréer, ils sont déterminés avec cette machine à recréer les sources de manque entre le cerveau et les muscles. Donc, c'est pour réhabituer les muscles à travailler quotidiennement. Donc ça permet en fait de remuscler en fait les membres qui travaillent moins, et en même temps de travailler ce qu'on appelle la neuroplasticité. Oui. Donc d'entraîner son cerveau à recréer le mouvement, c'est ça? Exactement. Pour que le mouvement soit considéré comme naturel. D'accord. Et non pas avec des électrochocs ou des électrodes qui ne sont pas correctement bien interprétés par le cerveau. Ok. C'est très clair, sachant qu'il faut préciser que du coup, comme s'il y a un moteur, ça se branche sur une prise secteur. Ça se branche sur une prise de courant 220 classique, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça consomme très peu d'énergie, et surtout, c'est un silence, il n'y a aucun bruit de moteur. C'est silencieux, c'est robuste, ça a été conçu par deux professeurs, un professeur allemand, un professeur américain. Et quand j'ai lu les articles de presse, je me suis laissé tenter. Donc toi, c'est ça qui t'a poussé à essayer cette machine-là. Tu l'as découvert comment? J'ai découvert comment en surfant sur le web sur le net. Et j'ai vu qu'en Allemagne, il y avait un appareil, une machine, qui était remboursé par l'équivalent de notre sécurité sociale en France. Hein. D'accord. Donc j'ai cliqué dessus pour voir ce que c'était et j'ai lu les articles. Donc les bienfaits de cette machine sont aujourd'hui scientifiquement démontrés et scientifiquement prouvés. D'accord. Donc par contre, en France, elle n'est absolument pas remboursée. Hein. Oui, voilà. En France, c'est pas remboursé. Toi, tu as trouvé par tes recherches personnelles ce matériel de professionnel. Complètement. Mais... C'est avant tout un matériel professionnel, mais qui peut servir également pas uniquement pour la maladie de Parkinson, mais pour les personnes atteintes de mobilité réduite suite à des AVC, suite à des accidents corporels. Et il y a des réglages à faire sur la machine pour s'adapter au type de pathologie que la machine doit mettre en avant. D'accord. Qu'est-ce que tu as noté ou quels sont en tout cas les bénéfices physiques qu'on peut récupérer grâce à cette machine? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, cette machine n'est pas un médecin, elle ne soigne pas. D'accord. Donc c'est pas un médicament. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. C'est une façon non médicamenteuse de travailler son corps et de lui apporter ce dont il manque. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Dans la documentation, dans les exemples qui sont pris, il est expliqué qu'à partir de la 10e semaine, quand on l'utilise quotidiennement sur plusieurs cycles, il y a une amélioration et un gain de 30% de ce que l'on veut récupérer. D'accord. Donc 30% de récupérer, ça permet de ralentir considérablement l'évolution de la maladie. Ouais, 30%, c'est énorme. 30%, c'est énorme. Toi, ça fait combien de temps que tu l'utilises? Ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et effectivement, à partir de la 8e semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait une amélioration dans ma posture, une facilité pour marcher beaucoup plus saine et beaucoup plus sécurisée, un moral, bien entendu, qui va avec. Oui, parce que ça a aussi un effet pas que physique, c'est un effet aussi sur le psychique. Absolument, Olivier. Et ça, je tiens à le dire. On est fiers d'avoir fait les exercices. Moi, je l'utilise chaque jour entre 2 et 5 fois. Donc, c'est-à-dire un cycle de 40 minutes ou 5 fois 40 minutes, c'est-à-dire 200 minutes d'utilisation de la machine. Mais c'est plaisant, c'est agréable, avec un
une tablette devant soi, on peut regarder des documentaires et ainsi être tenu informé de tout ce qui se passe, y compris sur la maladie de Parkinson. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de l'essayer juste avant de venir. Effectivement, j'ai utilisé la tablette pour passer le temps et ça se fait très facilement. Et ce que je peux constater, moi, pour te voir régulièrement, depuis que tu as la machine, j'ai aussi pu constater visuellement que tu avais des améliorations dans tes symptômes physiques. Complètement. Il y a des journées où j'ai fait abstraction, j'ai fait abstinence parce que je n'avais pas le temps. Mais je ressens que je ne l'ai pas fait et j'en ai besoin. J'avais un manque de l'utilisation de cet appareil. Et donc, tu dis au niveau de la fréquence d'utilisation, la fréquence recommandée, c'est 2 fois 40 minutes par jour, c'est ça? Absolument. 40 minutes pour les jambes, 40 minutes pour le torse, Ouais. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit enfilé l'un derrière l'autre. On peut faire les jambes le matin, le torse l'après-midi. Oui, on peut faire, On peut répartir sur la journée pour... Exactement. Il n'y a pas de cause à effet. Quand on fait un cycle de 40 minutes, c'est parfait. L'important, c'est la régularité. C'est comme pour tout. Complètement. Il faut une certaine régularité. Je me rends compte que j'ai cette chance de pouvoir l'utiliser au quotidien. Et je préfère, par exemple, le soir, faire 40 minutes d'appareil plutôt que de regarder les conneries à la télévision. T'as bien raison. Et j'avais une autre question. Est-ce que quand tu as des symptômes un peu plus marqués, est-ce que tu rencontres des difficultés à utiliser la machine ou... Non. Absolument pas. Elle est d'une simplicité enfantine. Il y a un mode d'emploi, il y a tout ce qu'il faut avec. Donc, non, il y a un tout petit peu d'électronique, bien entendu, avec des touches, mais c'est pas des touches digitales. Donc, il y a un écran qui est confortable, qui nous permet de pouvoir savoir ce que l'on fait, d'où on va et où on vient. Donc, je n'ai rencontré aucune difficulté à utiliser cet appareil et je le recommande. Alors, il peut être acheté neuf, il peut être acheté d'occasion. Il y a un marché d'occasion sur la France. Ouais, j'en ai vu sur Le Bon Coin. Effectivement, on peut en trouver. Donc, par contre, faut faire attention parce que faut vraiment prendre la machine spécialisée. Alors, c'est la machine Motomed Parkinson. Viva Parkinson 2. D'accord. Oui, donc elle est vraiment orientée. Je crois qu'il y a même un brevet qui a été déposé pour cette machine. Ah oui, il y a un brevet complètement. Tout est breveté. C'est fabriqué en Allemagne. C'est made in allemande. C'est made in Europe. Il y a rien de chinois à l'intérieur. J'ai rien contre la Chine, mais il y a des limites. La qualité, il y a une révision à faire de temps en temps. Les pièces détachées, il y a un service après-vente redoutable d'efficacité, comme les Allemands savent le faire, en France. Et je dois dire que cet appareil, alors, si vous ne voulez pas l'acheter, parce que c'est effectivement un budget quand même assez lourd, moi je l'ai trouvé d'occasion, mais sachez qu'on peut louer cette machine, on peut la louer, ça coûte 110 ou 120 euros par mois, avec un minimum de locatif pendant 6 mois. D'accord. Donc, il y a une location qui peut se transformer en crédit, en location avec option d'achat. Donc, la société en France est consciente que, à l'origine, c'était fait pour les professionnels. Ouais. Les kinés, en milieu hospitalier, les centres de rééducation. Oui, c'est pas évident non plus de s'équiper quand on n'est pas spécialisé de la maladie de Parkinson pour les kinés, donc. Bien sûr. On n'en trouve pas si facilement chez les thérapeutes. Non, puis ils peuvent pas avoir toutes les machines de la Terre. Hein. Très bien, mais écoute, merci Gérard. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin Un petit mot de la fin. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon vendredi, un bon samedi, une bonne fin de jeudi, puisque nous sommes jeudi après-midi, et de passer un bon week-end. Et puis ceux qui sont atteints de pathologies neurodégénératives, eh bien, je suis avec vous. N'hésitez pas. Vous pouvez me contacter si vous voulez voir ce genre de machine, si vous êtes sur la région de Bordeaux. Je peux vous faire une démonstration à la maison sans problème. Tu as raison, on essaiera de faire une petite vidéo qu'on mettra sur la chaîne YouTube de l'association. Absolument. Pour qu'on ait l'image en plus de la description parfaite que tu en as faite. Vous appelez la radio vous donnera mon numéro de téléphone et vous me demandez, ça sera facile de vous montrer en live ce que c'est que cet appareil. Super. Merci Gérard. Bonne journée. Merci Olivier, à toi aussi. Au revoir.
Merci Gérard pour ta participation et tes explications très claires. On va faire une petite pause musicale et écouter 3 cafés gourmands avec Mademoiselle. À tout de suite. Dès son réveil au premier cri, sa tête dépasse à peine du lit. Bouille de bonheur et boule de joie, petit câlin, cela va de soi. Mademoiselle a volé mon cœur, a bousculé tous mes horaires. Elle a le sourire dans les yeux, elle a même fait pleurer mes vieux. Sur ses 2 jambes, à 4 pattes, Mademoiselle joue les acrobates. elle tape des pieds, bouge la tête. Sur ses accords, elle fait la fête. Et puis elle danse. Et puis elle chante. Celle qu'on imagine dans les contes, elle pourrait vous changer le monde. Elle pourrait arrêter une guerre, mademoiselle en marinière. Elle a le sourire dans les yeux, elle a le fou rire malicieux. Sur ses 2 jambes, à 4 pattes, Mademoiselle joue les acrobates. elle tape des pieds, bouge la tête. Sur ses accords, elle fait la fête. Et puis elle danse. Et puis elle chante. Et puis elle danse. Et puis elle chante. Quand vient le soir de mon départ, elle désaccorde mes guitares. Elle vole même mon inconscience pendant que je traverse la France. Mademoiselle fait son cinéma, elle veut rester avec papa. Elle a les yeux de l'amour à la fenêtre qui est en mon retour. Et puis elle danse. Et puis elle chante. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois de 14h à 15h sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Et donc nous revoici en direct sur Radio Entre-deux-Mers avec Francis et on a juste avant écouté Gérard que j'avais interviewé puisqu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui sur la machine dont il a fait l'acquisition, donc le Motomed Parkinson. C'est pas le moto Méditerranée, hein. Non, c'est... Après, pourquoi pas, hein, parce que justement dans le cadre des innovations, donc on a parlé là tout à l'heure avec le Thierry Demons, le kiné de Fargue Saint-Hilaire, d'une machine qu'il utilise pour ses patients, dont il a fait l'investissement. Oui. Pour faire des bilans. Il a connaissait cette machine que Gérard. Cette machine, il ne la connaissait pas. Il est allé chez Gérard pour l'essayer, pour justement. Pour la découvrir. Et en fait, cette machine, elle est en perpétuelle évolution. Il y a des nouveaux modèles qui viennent de sortir. Et il y a un modèle, tu parlais de Moto Méditerranée, mais en fait, sur ce nouveau modèle, il y a un écran de télé que tu mets en face. D'accord. Et tu peux, ça rend le côté un peu plus ludique parce que t'as un genre, il s'appelle le Motomed Bike Labyrinthe, je crois. D'accord. Et en fait, donc c'est comme son nom l'indique, tu te balades virtuellement. C'est un peu le suite. Le quoi ? C'est un peu le suite qu'utilisent les coureurs cyclistes.
Oui, désolé, j'y connais pas. Sweet, je sais plus comment ça s'appelle. Je m'y connais pas tellement en cyclisme. Tu mets ton vélo chez toi et puis tu te mets l'écran. Ouais, tu peux gravir l'école. Et suivant les performances que tu as, il y a certaines équipes professionnelles qui peuvent venir te toquer à ta porte. Voilà, c'est ça, c'est un peu le même principe. Donc tu as un écran devant. Switch. Voilà, sur Switch. Moi je connais la Nintendo Switch, mais ça s'arrête là. Non, mais c'est un peu le même principe. C'est comme tu l'as expliqué. Ou Strava. Ouais. Ouais, t'as un écran et en fait tu restes chez toi. Si t'as des difficultés à te mouvoir, à marcher, tu peux rester sur ton fauteuil roulant. Et ça t'analyse tes performances. Et en fait ça les analyse, mais en même temps ça t'oblige à faire le mouvement parce que donc le pédalier est entraîné par un moteur. Et oui, puis t'es attaché avec le pied. Ton pied est attaché, enfin tes deux pieds sont attachés. Et ça t'oblige à exécuter l'amplitude du mouvement. C'est ça. Et donc à bouger tes jambes. Et c'est ce qui te permet de retrouver une certaine mobilité, une certaine motricité. Et donc c'est le même principe pour les bras. Ce que j'ai compris, Olivier, le seul inconvénient, c'est le prix, quoi. Oui, c'est cher, c'est très cher. C'est environ 6 000 € pour un modèle neuf. Oui, en effet. D'occasion, on en trouve moitié moins cher, voire encore en dessous si on prend un modèle un peu ancien. Mais il y a peut-être possibilité de paiement étalé, hein, comme le disait Gérard. En location. Ou en location. En location-vente. Donc ça, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher de son thérapeute, de son kiné, qui sera en mesure de prendre les renseignements directement auprès du fabricant, puisqu'il y a un revendeur. Il y a un revendeur en France qui est basé, je crois, à Strasbourg. D'accord. Et qui pourra conseiller le kiné en question pour qu'il puisse s'équiper, parce que c'est vrai que ça prend pas tant de place que ça, hein, comme on l'a dit dans l'interview, c'est la taille d'un vélo d'appartement à peu près, bon, qui n'est pas pliable, mais ça se met dans un coin assez facilement, contrairement à la machine de Thierry Demons, qui est, elle, très très imposante. Plus volumineuse. Et par contre, je serais curieux quand même de savoir, étant donné que ça a été inventé en Allemagne, pour la maladie de Parkinson, donc c'est que certainement il y a eu des études de résultats avant. Non, c'est qu'en fait, je crois que la machine existait déjà. Oui, il y a eu des études qui ont démontré un effet bénéfique, hein, comme le dit Gérard dans le sujet. C'est ça. Et ils n'auraient pas fabriqué. Mais au départ, c'était pour toute autre chose. Pour les personnes qui ont eu des AVC ou toute personne qui a des problèmes de motricité, des paralysies, des hémiplégies. Pour les hémiplégies, c'est très très utile puisqu'on a tout un côté du corps qui est paralysé et ça aide à retravailler la plus loin symétrie. Et pour Parkinson, c'est parfaitement adapté puisque on sait que la maladie commence en général par un côté. Donc on a un côté qui est un peu plus en difficulté que l'autre. Et ça mesure justement le taux d'asymétrie. Et ça permet de corriger. Parce qu'en fait, pendant qu'on fait les exercices, on a des petits messages qui s'affichent sur l'écran d'accueil indiquant, par exemple, qu'on n'utilise que 30% du côté gauche versus 70% du côté droit. Donc ça permet de se corriger naturellement et à raison de répétition tous les jours, après plusieurs semaines, on aperçoit qu'il y a un bénéfice pour le pratiquant. On corrige l'assiette. Pardon ? On corrige l'assiette. On corrige l'assiette. Ouais, moi je l'ai essayé du coup chez Gérard. C'est vraiment très déstabilisant parce que de par sa forme, on s'attend à une utilisation classique d'un vélo d'appartement, mais le fait de se faire entraîner par le moteur, c'est une sensation un peu différente. Mais je pense que pour des personnes qui sont particulièrement atteintes, c'est vraiment très bénéfique. Très bénéfique parce que l'intérêt aussi, c'est qu'on peut l'amener chez soi. Et donc on peut... Oui, ça fait que c'est 4 kilos. Ouais. Oui, mais si on arrive à récupérer un modèle un peu ancien, moi j'en ai vu, il y en a sur le Bon Coin, on l'a chez soi, on peut du coup faire sa thérapie à la maison. Quand on a des gros problèmes de motricité, de mobilité, c'est vraiment très pratique et puis c'est bénéfique, quoi. C'est pas
les effets sont mesurables après quelques semaines, assez rapidement. Donc c'est très encourageant et donc c'est à voir. Il faut vraiment se renseigner auprès de son thérapeute, lui en parler, ne pas hésiter à en parler pour qu'il puisse lui aussi se renseigner pour éventuellement s'équiper, quitte à le prendre lui en location pour le tester dans son cabinet. D'accord. Voilà. Et dans cette même veine, il y a aussi la réalité virtuelle qui existe. Ça se développe pas mal. J'ai vu l'autre jour un site internet qui partageait un peu tout ça. C'est développé par la French Tech. Et en fait, la réalité virtuelle, donc vous voyez, c'est l'espèce de masque de ski qu'on met devant les yeux avec un écran intégré. Comme pour les jeux vidéo. Comme pour les jeux vidéo, exactement. Sauf que du coup, ça rend le côté thérapie un peu plus ludique. Et il y a des exercices d'évitement via cette réalité virtuelle. Donc on voit à l'écran, en fait, c'est une technologie immersive qu'on appelle immersive, parce qu'on a l'impression d'y être. Donc là, pour le coup, ça prend pas du tout de place. Hein, ça prend la taille d'une grosse paire de lunettes ou d'un masque de ski, hein, comme je disais. Et il y a des logiciels qui sont intégrés dedans, implémentés, et on a l'impression d'être dans le jeu. Et donc on a des exercices pas de mobilité, d'équilibre, pardon, d'évitement. Donc il faut qu'on aille sur la gauche, sur la droite. Ça permet de travailler un petit peu les réflexes aussi. Et donc ça aussi, c'est pareil, c'est relativement facile de s'équiper. Il n'y a pas besoin d'être un gros technophile non plus pour pouvoir l'utiliser à la maison. Après, ça demande un accompagnement au début si on n'est pas du tout adepte de ce genre de technologie. Mais c'est pour dire que ça évolue quand même très favorablement et que maintenant, on va vers une autonomisation, donc rendre autonomes les patients pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Et tout ça, ça s'inscrit aussi dans les INM dont on parlait le mois dernier, dont j'ai parlé en introduction. Donc tout ce qui est intervention non médicamenteuse, pour lequel le professeur Nino travaille. Donc l'appareil de Gérard pourrait y rentrer aussi. L'appareil de Gérard, c'est une intervention non médicamenteuse par définition. Ça aide au confort du malade. Ça améliore le confort, ça améliore la vie du patient, hein, d'une manière générale, au même titre que une séance de psychothérapie, enfin en complément bien sûr, hein, c'est pas comparable, mais ça s'implémente, ça se rajoute. On avance, ça avance. Donc ça avance. Et le matériel avance, les recherches aussi. Le matériel avance, les recherches, on en a parlé ici quand on a reçu le professeur Messner, quand on a reçu le professeur Tison. En fait, ça avance dans plein de secteurs différents, aussi bien sur les INM, donc tout ce qui est non médicamenteux, mais aussi sur ce qui est médicamenteux, puisque le professeur Messner nous avait parlé ici d'un médicament, d'un antidiabétique qui permettrait pour la première fois de ralentir l'évolution de la maladie. On a parlé aussi d'une start-up basée à Castres, je crois, de mémoire, qui est en train de développer une molécule qui permettrait aussi de ralentir l'évolution de la maladie. Donc il y a énormément de pistes de recherche sur cette maladie, donc c'est plutôt encourageant et porteur d'espoir. Comme dirait mon oncle, pourvu que ça se bouscule au portillon. Ben ça se bouscule au portillon, puisque après les cancers, les maladies neurodégénératives sont les plus fréquentes c'est dans le monde. Donc c'est le deuxième pôle de recherche, on va dire, après les cancers. Et puis avec le vieillissement de la population, ça ne fait que s'accélérer. Je te propose une pause musicale avant la conclusion. On y va. On va écouter Valentina avec Y a pas que les grands qui rêvent. C'est le cas. Sur la vitre qui ruisselle, la terre me paraît si belle. Je donne cet orage au désert, les neiges éternelles sur le quai. J'offre les jardins de Babylone à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Grandis pas trop vite, attends-moi,
sais qu'un jour tu viendras vers moi. Y a pas que des grands qui rêvent, y a pas que des grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y a pas que des grands qui rêvent, y a pas que des grands qui ont des sentiments. C'est comme une enfance qui s'achève dans un océan. Il m'apprend le nom des étoiles tout en haut des cathédrales. Il joue la musique de l'espoir, son piano pleure des larmes du roi. Je sens la caresse sur mon poignet du bracelet brésilien qu'il m'a donné, en disant quand il se cassera, alors ton rêve se réalisera. Y a pas que des grands qui rêvent, y a pas que des grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y a pas que des grands qui rêvent, y a pas que des grands qui ont des sentiments. Et nous voici à nouveau sur l'émission Espoir sans tremblement avec Francis. On arrive à la fin de l'émission. On a parlé donc avec Thierry Demons, le kiné, qui nous a décrit sa machine pour faire des bilans kinésithérapie. On a écouté Gérard qui nous a démontré les bienfaits de sa machine Motomed Vive à 2, spécialisée pour la maladie de Parkinson. Et on a évoqué la réalité virtuelle avec toutes les évolutions technologiques autour de la maladie de Parkinson qui sont assez porteuses d'espoir. Donc on va conclure l'émission. On va parler du programme du mois prochain. Le mois prochain, en fait, j'espère qu'on aura la chance d'avoir Thierry Demons qui sera en direct avec nous. Oui. Normalement, il a bloqué son créneau, donc si tu nous entends, Thierry, on compte sur toi. Mais normalement, ça devrait être bon. Il viendra ici. Et on fera tout au long de l'émission, je pense qu'il nous donnera un petit peu des conseils. D'accord. Pratiques pour les malades de Parkinson en particulier. Oui, et puis on retrouvera toutes les avancées aussi. Oui, et puis les recherches, on parlera. On parlera de tout ça. On fera également le point sur le retour sur le sommet mondial des INM auquel sont assistés Gérard et Emmanuel. Donc ça sera aussi intéressant d'avoir le retour parce que je crois qu'ils ont rencontré à nouveau le professeur Nino. Ils ont rencontré France Parkinson également. Donc il y aura pas mal de choses à évoquer le mois prochain. Beaucoup de contenu, chers auditeurs, pour le mois prochain. Exactement. Donc ça nous fera et du bien. N'oubliez pas, chers auditeurs, également, si vous voulez apporter des témoignages, si vous êtes atteint de la maladie ou si quelqu'un dans votre entourage est atteint de la maladie, que vous êtes aidant, n'ayez pas peur, venez nous rencontrer à la radio à Sauveterre de Guyenne, au 4 rue Saint-Romain, ou vous appelez le 05 56 61 10 85. On se fera un plaisir de passer vos coordonnées à Olivier et à Gérard. Et on vous invitera, pourquoi pas, à venir témoigner au micro si vous en avez envie. Oui, et puis si c'est pas possible, mais que c'est possible pour nous de venir vous voir, on essaiera de venir vous voir pour vous interviewer. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Olivier. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La maladie de l'âge. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois de 14h à 15h sur le 98.4 FM et sur re2m.org.